Nous disons encore bonsoir tout le monde et tous ceux qui font partie du groupe Collaboration Mutuelle. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une nouvelle occasion nous est offerte pour partager ensemble le message de la parole de Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous préparer, c'est-à-dire de préparer nos cœurs afin de recevoir le message qu'il va nous donner et ensuite pour que ce message puisse produire du fruit dans notre vie. Prions ensemble. Père Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous voici présentés devant ton trône béni pour implorer ta faveur, ta bénédiction et pour te demander de nous éclairer, ô Dieu, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous dis, Seigneur Dieu, tu es notre lumière. Et puisque tu es notre lumière, Seigneur, tu es aussi notre salut. Nous ne devons rien craindre. Nous, Seigneur Dieu, confrontons à un moment difficile. Nous te prions de nous donner la force nécessaire afin de surmonter ces obstacles, ô Père. Seigneur, nous croyons en toi et nous croyons que, Seigneur, la victoire a été déjà gagnée et que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Merci pour ton aide, merci pour ton secours. Nous te prions ainsi, par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui soit la gloire, l'honneur et la magnificence dans tous les siècles des siècles. Je vais lire une portion de l'Écriture, c'est dans Ésaïe 26, les versets 19 à 23, 24, à 21, 19 à 21. Je lis pour vous. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la terre, car ta rosée est une rosée vivante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour que quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortue, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Dans cette portion de l'Écriture, nous tirons des messages pour ce moment. À la lumière de cette parole, nous devons dire que il y a de l'espérance. Il ne faut pas désespérer. Et ce que nous constatons encore comme révélation, c'est que Dieu est là.
il est présent. Malgré tout ce que nous entendons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous constatons, notre Dieu est là. Et comme il a dit plus loin, lorsque la terre trembla, l'Éternel était là. L'Éternel était sur son trône. Encore aujourd'hui, il est sur son trône. Il est assis stable. C'est le Dieu vivant que nous servons, le Dieu redoutable. Il nous promet la délivrance. C'est pourquoi il nous dit de nous réveiller. Il nous dit de nous tressailler de joie. Et il nous fait savoir que la terre redonnera le jour aux ombres. Il nous a recommandé d'entrer dans notre chambre et ferme notre porte derrière nous. Cachez-nous pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Chers frères et sœurs, dans la Bible, nous trouvons tout pour les situations qui se présentent. Dieu a tout prévu. Il nous a dit dans le psaume 46 qu'il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est vrai. Il nous fait savoir aussi, si nous demeurons dans sa parole, eh bien tout ce que nous demandons, nous les trouverons. Il nous fait savoir aussi que nous ne devons pas avoir peur. Mais ce que nous devons faire, c'est de mettre notre confiance en lui, car il est notre Dieu. Il a recommandé au peuple d'Israël de se confiner. Et aujourd'hui, encore, nous autres, peuples de Dieu, nous qui réclamons que nous sommes des chrétiens, le même commandement nous est envoyé, c'est de nous confiner, de rentrer dans notre maison et nous cacher pendant quelques instants et attendre la délivrance, car Dieu va nous délivrer. N'ayez pas peur. C'est ce qu'il nous dit dans 14. Il nous recommande de ne pas nous inquiéter, mais de croire en lui, de croire en sa présence, de croire en son pouvoir, de croire en ses capacités. Croyons en Dieu. Chers frères et sœurs, il ne veut pas être trop long, mais je dois vous dire, gardez votre espoir. Dieu va nous délivrer. Il dira son mot pour nous. Amen.